L'océan est un monde que l'homme connaît encore très peu. Malgré des décennies de recherche, de plongée et d'expédition, il reste un territoire mystérieux, inexploré et parfois terrifiant. Même Jacques Cousteau, qui a consacré sa vie à explorer les profondeurs marines, a été confronté à des phénomènes qu'il n'a jamais pu expliquer, des anomalies qu'aucun scientifique contemporain n'a réussi à élucider. Aujourd'hui, nous plongeons dans ces secrets abyssaux, ces mystères que le monde n'a jamais vus, que les archives officielles n'ont jamais publiés et que certains gouvernements auraient préféré voir disparaître à jamais. Les lumières mystérieuses de l'Atlantique. Dès les premières expéditions, Cousteau a rapporté l'apparition de lueurs inexplicables dans certaines zones de l'Atlantique Nord et Sud. Ces lumières surgissaient à des profondeurs où aucune bioluminescence connue ne pouvait exister. Elles apparaissaient par intermittence, souvent au moment où les conditions météorologiques semblaient les rendre impossibles, et disparaissaient tout aussi rapidement. Les instruments de mesure sous-marins captaient des variations d'intensité lumineuse que personne n'avait jamais observées auparavant. Cousteau et son équipe ont tenté de photographier ces lueurs, mais la plupart des clichés sont restés flous ou inexploités, laissant ces phénomènes enveloppés d'un voile de mystère. Les silhouettes géantes. Au cours de plongées profondes, Cousteau a enregistré des formes énormes mouvant dans les abysses. Sur certains sonars, apparaissaient des contours de créatures ou d'objets massifs qui dépassaient toutes les tailles connues de la faune marine. Certaines de ces silhouettes semblaient se déplacer avec intelligence, comme si elles évitaient les sous-marins et les instruments d'observation. Les scientifiques ont longtemps spéculé sur l'existence de créatures abyssales encore inconnues, mais jamais aucune preuve tangible n'a été présentée au public. Cousteau, prudent et respectueux des données scientifiques, n'a jamais voulu tirer de conclusions hâtives, mais ses journaux et notes témoignent d'une fascination mêlée de crainte. Les sons abyssaux incompréhensibles. Lors d'une série d'expéditions dans l'océan Pacifique, Cousteau et son équipe ont capté des sons extrêmement puissants provenant des profondeurs. Ces sons, d'une fréquence et d'une intensité inhabituelles, ne correspondaient à aucun bruit généré par la tectonique des plaques, les volcans sous-marins, ou encore la faune connue. Des vibrations basses, résonnant à travers l'eau sur des kilomètres, étaient enregistrées sur les magnétophones et hydrophones. Les échantillons audio, analysés dans des laboratoires spécialisés, restèrent inexpliqués. Certains chercheurs ont évoqué des phénomènes géophysiques encore inconnus, d'autres ont parlé de possibles entités intelligentes vivant dans l'abysse, mais aucune théorie n'a jamais été confirmée. Les structures sous-marines impossibles. Des plateformes, des ruines ou des structures parfaitement organisées ont été observées à plusieurs reprises par des sondes et submersibles. Dans la mer Méditerranée, certaines formations rocheuses avaient des angles droits parfaits, des murs apparents et une symétrie impossible à obtenir par des phénomènes naturels connus. Certaines images capturées par Cousteau suggèrent des constructions anciennes, mais aucune datation fiable n'a jamais pu être effectuée. Ces structures semblent indiquer que des civilisations inconnues ont peut-être existé sous la surface de l'océan, et que leurs vestiges restent cachés, protégés par la pression abyssale et l'oubli des hommes. Les courants inexpliqués. Dans certaines zones étudiées par Cousteau, des courants violents apparaissaient de manière soudaine et disparaissaient tout aussi rapidement. Les instruments de mesure modernes confirment que ces flux ne peuvent pas être reproduits par la physique océanique classique. Ces courants ont été observés dans des profondeurs où la lumière ne pénètre presque jamais et où la température reste stable. Des plongeurs expérimentés et des submersibles équipés de capteurs sophistiqués ont dû abandonner certaines missions à cause de la violence et de l'imprévisibilité de ces flux. Les causes exactes restent inconnues, et certains scientifiques parlent de phénomènes géophysiques encore non documentés. Les créatures translucides géantes. Certaines observations rapportées par Cousteau décrivent des créatures translucides et gigantesques. Ces animaux, parfois plusieurs dizaines de mètres, semblaient changer de forme et de couleur, se fondant dans l'eau ou disparaissant complètement de la vue des plongeurs. Aucun spécimen n'a jamais été récupéré, aucune photographie nette n'existe, seulement des témoignages et des enregistrements sonars. Ces créatures défient les classifications zoologiques et semblent appartenir à un monde encore totalement inconnu. L'apparition de structures éphémères. Dans certaines régions abyssales, Cousteau a observé ce qu'il a décrit comme des structures éphémères. Ces formations rocheuses ou apparemment artificielles surgissaient puis disparaissaient au fil des marées ou des conditions sous-marines. Aucune explication géologique ou physique ne permet de comprendre ce phénomène. Ces structures semblaient presque vivantes, mouvantes, et certaines équipes ont rapporté une sensation de présence, comme si l'océan lui-même se mouvait pour protéger ses secrets. Les anomalies magnétiques. Plusieurs instruments de navigation utilisés par Cousteau ont été perturbés par des anomalies magnétiques inexpliquées. Des boussoles, des magnétomètres et même des équipements électroniques submersibles perdaient leur calibrage ou affichaient des valeurs aberrantes. Ces perturbations sont restées inexpliquées, même par les scientifiques les plus expérimentés. Certaines zones océaniques semblent ainsi créer des distorsions magnétiques, rendant
certaines plongées impossibles et laissant planer un mystère sur leur origine. Les échos des civilisations englouties. Au fil des expéditions, Cousteau a mis au jour des artefacts métalliques, des statues et des objets semblant appartenir à des civilisations anciennes et inconnues. Certains de ces objets présentaient des gravures et des techniques de fabrication qui défient notre compréhension historique. Ces découvertes n'ont pas été pleinement étudiées, car elles étaient souvent situées à des profondeurs extrêmes ou dans des zones difficiles d'accès. Les rares spécimens qui ont pu être ramenés ont été classés dans des archives confidentielles ou restés dans des collections privées. Les zones interdites mystérieuses. Il existe dans les océans des zones que les gouvernements et certaines institutions scientifiques surveillent strictement. Même Cousteau n'a pas été autorisé à plonger dans certains secteurs, où l'on soupçonne la présence de technologies expérimentales, de vestiges inconnus ou d'éléments dangereux pour la navigation. Ces zones restent aujourd'hui un mystère total, entourées de mesures de sécurité strictes et de secrets absolus. Les phénomènes bioluminescents inexpliqués. Bien que Cousteau ait documenté de nombreuses espèces bioluminescentes, certaines observations allaient bien au-delà de la biologie connue. Des essaims lumineux soudains et parfaitement coordonnés ont été observés dans des abysses où aucune vie connue ne pouvait subsister. Les scientifiques contemporains restent incapables d'expliquer ces phénomènes, certains évoquant même des formes de vie intelligentes non identifiées. Les anomalies gravitationnelles sous-marines. Dans certaines parties des abysses, Cousteau et son équipe ont observé des anomalies gravitationnelles. Des objets semblaient flotter ou être attirés par des points précis du fond marin sans explication physique. Ces observations, consignées dans ces journaux, n'ont jamais été publiées en détail. Elles suggèrent que l'océan recèle encore des forces et des phénomènes que la science moderne n'a pas encore identifiés. En conclusion, l'océan n'est pas simplement un territoire à explorer. C'est un monde à part entière, un univers parallèle où la lumière, la matière et la vie semblent obéir à des règles différentes de celles que nous connaissons. Jacques Cousteau a ouvert la voie à l'exploration sous-marine, mais il a également été confronté à des énigmes que personne n'a jamais pu résoudre. Les lumières étranges, les silhouettes gigantesques, les sons impossibles, les ruines englouties, les courants inexplicables, les créatures translucides et les zones interdites montrent que l'océan garde jalousement certains de ses secrets. Certains documents et observations restent classifiés, protégés par la sécurité et l'oubli volontaire. Chaque plongée révèle un fragment de vérité, mais chaque vérité est accompagnée de dizaines de questions sans réponse. L'abysse est un territoire interdit, un royaume où les mystères ne sont pas faits pour être résolus, mais pour rappeler à l'humanité à quel point nous connaissons si peu ce monde que nous croyons comprendre. Cousteau a vu l'inimaginable, mais beaucoup de ce qu'il a observé n'a jamais été révélé. Les profondeurs marines demeurent un domaine de secrets, d'étrangetés et de phénomènes que nous n'avons pas encore la capacité d'expliquer. L'histoire de l'exploration sous-marine est encore jeune, et chaque plongée, chaque découverte, chaque anomalie repousse les limites de notre compréhension. L'océan est vaste, insondable et mystérieusement silencieux. Et il continue de garder jalousement ses secrets, tout comme il a fait pendant des millions d'années.